Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Brit Third Eye Tarot et le petit oracle de la tattoo-thérapie. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors, vous avez un page de coupe, le magicien, le 2 de denier, le 6 de denier, la force, et le page de bâton. De l'équilibre, avec le 6 de denier, le 2 de denier, de la nouveauté, avec le page de coupe, le magicien, et le page de bâton. Et puis de la détermination aussi, hein. Je vois les points de ce magicien ici, le point levé sur cette carte de la force. On se donne les moyens d'avancer, de tenir cet équilibre, d'installer cet équilibre. On se donne les moyens aussi d'aller vers de la nouveauté, nouvelles rencontres, nouveaux projets, de la créativité. Il y a une forme de curiosité aussi. Et vous êtes déterminé. Voilà, vous êtes déterminé à aller de l'avant. Bon, c'est joli ça. Alors, vous démarrez cette quinzaine avec ce page de coupe qui est... ici, on a une jeune fille qui est en train de peindre. De la rêverie, de la créativité, des idées, des envies. Alors, on est vraiment dans le plaisir. Ça peut être... pour certains, ça peut être un coup de cœur pour quelqu'un, un crush amoureux, mais c'est le coup de cœur pour une activité, pour un lieu, c'est l'état d'être aussi, où on se sent, il y a tout à coup le cœur qui s'anime avec une envie de faire quelque chose, une envie d'aller se balader, une envie de chanter, une envie de peindre, une envie de... il y a un truc là qui fait plaisir et qui s'anime. Ok. Ce que vous voulez, le magicien, et bien vous voulez, ça tombe bien, qu'il y ait ce page de coupe, parce que vous voulez initier quelque chose de nouveau. Il y a l'envie, vous voulez passer à l'action. Vous voulez prendre une initiative. Vous voulez démarrer quelque chose. Et vous vous sentez confiant, confiante pour le faire. Le magicien, il a tout ce qu'il faut en lui pour réussir. Il est plein de talent, de compétences, il est enjoué. En termes de communication, vous voulez exprimer aussi, parce que c'est un bon communicant, le magicien, il a toujours la petite blague, le mot pour rire, il est très agréable à côtoyer. Donc vous avez envie d'être dans cette énergie d'entreprise, et puis dans cette énergie aussi de communication, et de communication agréable, dynamique, motivante. Donc vous voulez cette nouveauté et votre état d'esprit est au 2 de denier. Vous vous sentez en équilibre. Et vous vous sentez en équilibre quand bien même émotionnellement, vous voyez, c'est la hauteur de ces vagues derrière. Il peut y avoir des hauts et des bas émotionnellement pendant cette quinzaine. C'est pas pour autant que vous perdez pied. Vous restez dans une forme de sérénité et puis vous accueillez aussi ces vagues émotionnelles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont désagréables, hein, ça peut être aussi des grands élans où c'est très chouette. N'empêche que ça peut être déstabilisant parce que les émotions, quand elles sont fortes, qu'elles soient agréables ou désagréables, ça peut nous embarquer comme la force d'une vague en fait. Mais vous restez ancré, vous restez dans un équilibre et dans une souplesse. Ouais, il y a cette notion de souplesse. De trouver le moyen d'accueillir ça sans perdre votre ancrage, sans être trop
trop raide, sans passer en force avec l'environnement. Vous avez la force en challenge. Alors, il pourrait y avoir des moments pour certains où vous avez envie de de pousser une gueulante, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous avez besoin de vous affirmer, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de mettre les points sur les i à certaines personnes? Est-ce qu'il s'agit de vous affirmer sans crier ou vous mettre en colère, mais il s'agit d'avoir plus de détermination, de motivation, de persévérance intérieure et de ne pas vous laisser grignoter par des parts de vous qui se découragent. Il pourrait y avoir des moments de découragement. Bon. Quoi qu'il en soit, que ça soit du trop-plein, ou d'avoir un peu l'énergie en berne et de manquer de force, de manquer de persévérance, votre état d'esprit du 2 de denier m'indique que vous allez passer à travers les gouttes. Vous saurez jongler avec cet émotionnel qui fera peut-être des hauts et des bas, et vous saurez jongler aussi avec tout ce qui se passe dans la matière, à la fois les nouvelles choses qui se présentent et qui vous vont très bien puisque vous les appelez de vos voeux, et en même temps l'existant. Je suis en train de développer un nouveau projet, mais par ailleurs j'ai des activités au quotidien que je dois continuer d'assurer et que je veux continuer d'assurer. Donc que ça soit simplement intérieur ou que ça soit aussi avec des contingences matérielles à prendre en compte, vous trouvez l'équilibre, vous savez comment faire. Donc je ne m'inquiète pas pour vous. En force, on retrouve cette notion d'équilibre, alors plus précisément dans l'échange en fait avec autrui. C'est les rapports gagnant-gagnant, le 6 de denier. C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est quelque chose qui est... là, on est dans la générosité, il y a quelque chose qui paye. Alors vous pouvez, vous, recevoir quelque chose, c'est pas nécessairement de l'argent, mais vous pouvez recevoir des choses. Vous pouvez être dans cette générosité d'offrir, mais c'est pas à sens unique. Clairement, c'est pas à sens unique. Alors, il y a quelque chose qui m'est passé à l'esprit, mais c'était super furtif et c'est parti. Qu'est-ce que c'était? Bon, ça reviendra. Ça reviendra. Cette notion d'équilibre ici, et de souplesse, vous savez comment vous adapter en ressources, vous savez comment vous adapter à l'autre aussi, dans le rapport à l'autre. Alors, c'est pas pour tout le monde et c'est pas... n'y voyez pas un esprit de vengeance ou quoi que ce soit. Mais j'ai la notion ici, puis ça me tourne en boucle là dans la tête, l'expression rendre la monnaie de la pièce. Alors rendre la monnaie tout court et rendre la monnaie de la pièce. Il y a le côté... rendre la monnaie dans le sens où je te devais quelque chose et voilà, je te rends la monnaie et c'est bon, on est quitte, je ne te dois plus rien. Et c'est une bonne chose justement pour initier de la nouveauté. Comme quand on quitte un boulot, on signe le solde de tout compte. C'est bon, on a été payé, on a clôturé les comptes et on peut partir sur quelque chose de nouveau. Il y a cette notion-là de clôturer les comptes à propos de quelque chose. Et puis, le rendre la monnaie de la pièce,
il ne s'agit pas d'être, encore une fois, dans un désir de vengeance, etc. Attention à, voilà, attention à ça. Mais quelque part, comme s'il y avait pour certains le fait de retrouver un meilleur équilibre, de retrouver l'équilibre tout court, de remettre les compteurs à zéro à travers une affirmation, le fait de ne pas se laisser faire. Et une fois encore, il ne s'agit pas de se disputer ou de gueuler ou de... je ne sais pas comment exactement vous l'exprimer parce que j'ai pas le contexte exact, concret. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez comment ça s'exprime pour vous. Je vous en remercie par avance. Mais j'ai cette notion de... Vous voyez comme ils sont en train de crier et d'envoyer une énergie vive en regardant ce 6 de denier. Comme s'il y avait le côté ah mais il était temps de clôturer, de pouvoir aussi, c'est la communication, je vais y arriver, la force, c'est une carte de communication, le magicien aussi, et vous avez envie de ça. Donc il y a peut-être, même si c'est pas facile pour vous, une communication et une communication forte, pas forte parce qu'on se met à gueuler encore une fois, mais une communication forte dans la substance, qui est peut-être pas évidente pour vous à mener, mais à travers cette communication, à travers cette conversation, ça va ramener un équilibre. Et le côté rendre la monnaie de la pièce, c'est peut-être aussi dire des choses à quelqu'un qui vous avait précédemment dit des choses et vous n'aviez pas répondu, ou vous n'aviez pas... Voilà, et là, il y a comme une espèce de réponse à cette personne ou à cette situation, je ne sais pas, une espèce de réponse qui va remettre les compteurs à zéro. Pour tourner la page ou pour amener du renouveau. Ça dépend, ça va pas être pour tous les taureaux pareil. Ok. Ah, voilà ce que j'avais en tête tout à l'heure et qui m'avait échappé. Là aussi, c'est très particulier, c'est pas pour tout le monde. En ressources, ceux qui se lancent dans un projet qui demande quand même des ressources matérielles, des compétences que vous n'avez peut-être pas, etc. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion de payer quelqu'un pour vous aider à mettre en place quelque chose, si vous vous demandez si c'est une bonne option ou pas, oui, ça l'est. Plutôt que d'être ceux qui pourraient se sentir découragés parce que vous mettez en place quelque chose, mais qui fait que quand bien même vous jonglez bien et vous tenez le cap et vous tenez l'équilibre, mais il n'y a que 24 heures dans une journée et par moment vous vous sentez découragé par l'ampleur de la tâche, il y a peut-être certaines tâches que vous pouvez déléguer et vous pouvez peut-être payer quelqu'un pour ça, leur payer avec de l'argent ou faire un échange de services ou je sais pas, mais il y a la possibilité de donner à quelqu'un pour recevoir de l'aide. Ok, en résultat, vous avez ce page de bâton qui m'indique qu'il y a beaucoup de curiosité, de nouvelles expériences. Le page de bâton, il est animé par une grande envie de découvrir et c'est à travers l'action et à travers l'expérience qu'il va trouver ses réponses. Donc là, j'ai de l'énergie vive, j'ai des nouvelles actions, j'ai de la mise en œuvre, j'ai une recherche curieuse de comment je m'y prends, de qu'est-ce qu'on peut faire, j'ai des premiers pas qui sont enclenchés pour mener à bien. Je ne sais pas ce que ça représente, cette nouveauté pour vous les taureaux, mais
Il y a des actions qui sont posées qui vont dans ce sens-là et qui vous amènent du dynamisme, de la joie, de la passion. Il y a un regain aussi de dynamisme. Donc c'est plutôt sympa. Dernier petit truc, ces personnages là qui ont qu'on imagine en train de crier. Peut-être que c'est pas vous. Peut-être que c'est quelqu'un, alors une personne ou des personnes ou une situation ou un environnement qui cherche à vous forcer ou qui élève le ton ou voilà, où ça peut être le challenge pendant cette quinzaine d'avoir une ou plusieurs personnes dans l'environnement qui communiquent d'une façon un peu agressive, qui cherchent à vous forcer, qui cherchent à absolument à vous faire entendre. Vous n'allez pas regarder comme vous allez rester zen. quand bien même ça fait des grosses vagues derrière, vous n'allez pas du tout vous laisser déstabiliser et vous saurez composer avec. Ok, le conseil, l'amitié. Profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Le mot partage, c'est vraiment le 6 de denier. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin, alors accepte toutes les invitations ou provoque-les, car elles promettent de belles rencontres. Donc là, on vous parle aussi de rencontres, c'est-à-dire de nouvelles expériences, de nouvelles personnes dans votre vie. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.